je serai grande, je voudrais devenir productrice, Maquilleur effets spéciaux. costumière, directeur de la photo. Quand je serai grande, je deviendrai script. Régisseuse. Ingénieur du son. Quand je serai grand, je voudrais devenir bruiteur. Je voudrais devenir monteur. Assistant réalisateur. Chef décoratrice. Quand je serai Je ferai mon cinéma. Je m'appelle Léa, j'ai 16 ans, et quand je serai grande, j'aimerais être critique de cinéma. Lui, c'est Pierre Murat, il est critique de cinéma et je vais passer une journée avec lui pour découvrir son métier. Oui. Ah, bonjour. Léa, c'est ça? Bon, oui. Pierre Murat, bonjour. Ravi de vous accueillir ici. J'ai fini dans 30 secondes parce qu'on me demande un papier d'urgence. Vous tombez bien. Vous voyez, Léa? Vous voyez cet écran-là? Donc, on vient de me soumettre un papier. Il est très bien. Moi, je suis le premier lecteur parce que mon rôle, c'était d'essayer de faire que le papier soit encore meilleur, soit un poil plus clair. Le rêve, c'est d'avoir un papier qui est magnifique, qui est clair, qui est net, qui est drôle, qui est profond, tout ça en même temps. Et ça se trouve, et ça se trouve. Le critique de cinéma, c'est celui qui va donner son avis sur le film. Ensuite, le critique, c'est quelqu'un qui gagne sa vie avec ça. Donc il est obligé d'avoir un avis quand même assez technique, assez professionnel, on va dire. Mais ça reste qu'un avis. En quoi consiste votre travail ? Vous savez, il y a Serge Danet, qui est un grand essayiste du cinéma, qui disait que le critique était un passeur entre l'auteur et le public. Et moi, je préfère le mot pisteur, parce qu'on déniche des choses, et on a la chance de voir plus de films que le public, d'y aller tous les jours, et donc c'est de trouver des réalisateurs, des univers, des comédiens. Voilà, c'est ça, c'est donner des pistes. C'est aussi bête que ça. Et très très bien ce papier, il est parfait. T'es sur quel film ? Alors là, c'est une interview d'un réalisateur qui fait son premier film, qui va sortir dans quelques jours. Il y a 15 films qui sortent par semaine. Mais il y a peut-être dans les 15, 2-3 films que vous n'avez pas vus parce qu'il n'y a pas de pub, parce que ça sort dans peu de salles. Des films indépendants, des films un peu ambitieux, pas forcément ennuyeux, parce que... Mais voilà, et nous, on vous conseille ça. C'est ça mon métier. Mais comment vous organisez la section cinéma ? Alors suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose qui est à peu près important. C'est un grand tableau qui a l'air un peu vieillot, mais qui a l'avantage... vous allez comprendre pourquoi, de donner un panorama de tout ce qui va de semaine en semaine. Alors, le fameux tableau, le voilà. On a à peu près tous les films qui sortent jusqu'à, vous voyez, juin, avec, vous voyez ici, chaque fois, toutes les projections privées, puisque vous savez que on a la chance de voir des films très à l'avance, pour permettre justement de décider qui fait le film, est-ce qu'on fait des interviews ou on n'en fait pas, etc. Le but, c'est que chaque collaborateur voit le maximum de films. Comment êtes-vous devenu critique de cinéma ? J'étais pas du tout destiné à ça. J'étais destiné à être un mauvais prof, chahuté et nul probablement dans une classe. Et puis à 15 ans, j'ai découvert le cinéma avec 2 films. Les oiseaux d'Hitchcock et les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Et là, j'ai compris que le cinéma, ça pouvait être autre chose que les films de samedi soir que je voyais jusqu'alors. Et j'ai dit, je veux faire partie de ça. Et comme je savais que je ne serais pas metteur en scène, c'est-à-dire que j'aurais adoré être metteur en scène, mais je savais que je n'avais pas de talent pour ça. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Sinon, essayer de faire partager ma passion aux autres, ou mes dégoûts aussi. Il vous faut combien de temps pour rédiger un article en moyenne Ah. Ça varie ? Ben, je sais pas. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mais ça peut prendre 2-3 jours quelquefois, parce que ça ne va pas, parce que
parce que la règle qu'on m'avait apprise quand je suis entré à Télérama est la suivante. C'est que prendre le lecteur par la peau du cou, si vous voulez, et ne pas le lâcher. C'est-à-dire qu'il faut que vous commenciez à lire ce papier, puis vous dites « Ah tiens, ben, ça m'intéresse » et que ça continue. Donc le but, c'est ça. Et c'est en même temps passionnant, puisqu'il s'agit de jouer avec les mots, de jouer avec l'envie du spectateur, sa propre envie de dire du bien d'un film. Voilà. Donc ça peut prendre un temps infini, et ça peut aller à toute allure. Quelles sont les qualités à avoir pour être un bon critique? L'enthousiasme, le don de s'enthousiasmer, en bien et en mal. L'enthousiasme, c'est pas forcément dire du bien de tout. Et le vrai critique est celui qui dit « Bah non, le roi est nu, c'est pas bien, le film est pas très bon ». Et ça, c'est la qualité d'un critique, à la fois, encore une fois, pour le bien et pour le mal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit aussi bien capable de dénigrer un film qu'il a mis en colère pour de bonnes raisons, il faut espérer, et l'enthousiasme de dire, et ça c'est encore plus difficile que de dénigrer, de dire pourquoi un film est bien, et de faire passer sa passion. Alors, ce qu'on va faire donc là, c'est un peu la récompense du critique, c'est de participer, comme je le fais de temps à autre, au Masque et la Plume, qui passe donc sur France Inter. C'est un peu l'émission star du cinéma. Il y a 4 critiques qui s'engueulent sur des films et qui échangent des propos plus ou moins brillants. Espérons que ce soir, ça sera très brillant, uniquement pour que vous voyez, Léa, à quoi ça peut arriver, qu'est-ce que vous allez faire d'ici quelques années. Vous allez participer comme moi à cette émission. Alors c'est par là que ça se passe. On entre et le public doit être déjà là. Hop. Le Masque et la Plume. Consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les critiques au pays des merveilles, le film de Tim Burton. Je préférais le dessin animé, moi, parce qu'il y avait déjà le Flamant Rose qui servait de club de golf. Et puis, c'est pas une adaptation, c'est une interprétation, paraît-il, d'Alice. Et je ne sais pas pourquoi, la scénariste en a fait une fille de 20 ans, Ben oui. ce qui la rend complètement attardée. C'est le scénario qui est détestable, parce que finalement, Alice devient... Détestable. Mais non, elle est détestable. Mais non, elle est détestable parce que c'est pas du tout les Lewis Carroll, quoi. C'est-à-dire qu'ils en font une vengeresse qui est là pour délivrer un pays comme tous les films américains actuellement. Donc c'est plutôt le scénario, moi, que je reproche. Eh bien, je vous trouve bien sévère avec Alice au pays des merveilles, le film de Tim Burton, des réactions dans le public. Oui, mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. D'un côté, c'est une adaptation, donc il n'était pas vraiment libre, Tim Burton, dans ce qu'il a fait. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas ces nouveautés qu'on avait l'habitude de voir. Non, moi j'avais bien aimé. Bon, je suis une fan incontestée. Donc il peut faire n'importe quoi, je l'aime toujours. Eh bien, c'est une déclaration à Tim Burton que, évidemment, comme il écoute Le Masque et la Plume, il aura entendu ce soir. Merci beaucoup, Sophie Avon, Alain Rioux, Eric Nehoff et Pierre Murat.